Gouvernement, la parole est au président Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Premier ministre, quand Clemenceau crée en 1906 le ministère du Travail, c'est évidemment pour renforcer les droits des salariés, non pour un autre objectif. Aujourd'hui, le projet de loi Travail comporte certaines dispositions positives, comme le compte personnel d'activité, mais aussi d'autres mesures controversées, comme le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, c'est-à-dire arbitraire, injustifié, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce plafonnement empêchera la libre appréciation du juge et souvent la réparation intégrale du préjudice subi. En réalité, le barème de ces indemnités prud'homales est fixé à un niveau très bas et souvent inférieur à celui de la loi Croissance et Activité du 6 août 2015. Ainsi, le plafond le plus élevé sera 15 mois de salaire pour les personnels ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En revanche, en 2015, ce plafond avait été fixé à 27 mois pour les salariés des grandes entreprises ayant 10 ans d'ancienneté. Certes, selon le Conseil constitutionnel, la dimension de l'entreprise ne peut servir de critère, mais on ne peut créer un licenciement low cost qui, par son coût réduit, risquerait d'inciter les entreprises à licencier. Vous avez reporté de 15 jours l'examen du projet de loi Travail pour permettre un dialogue approfondi, ce qui est très positif. Dans ce cadre, êtes-vous prêt à accepter que ces dispositions et d'autres, notamment sur le licenciement économique, soient revues et modifiées pour parvenir à un texte plus équilibré? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Roger Gérard Schwarzenberg, vous citez Clemenceau, vous savez le procès qui lui a été fait en ces moments-là, y compris quand il suivait les problématiques liées au travail, et ça lui est resté souvent dans l'histoire, mais c'est un bon exemple pour démontrer qu'il faut du temps pour l'explication, il faut créer les conditions d'une compréhension, et il faut toujours discuter. Un avant-projet de loi a été adressé au Conseil d'État. Nous avons considéré qu'il fallait se donner une quinzaine de jours supplémentaires pour approfondir ces discussions, pour lever les incompréhensions et pour corriger ce qui devait l'être. 15 jours, je rencontrerai l'ensemble des partenaires sociaux, avec les ministres du Travail et de l'Économie la semaine prochaine, de manière bilatérale. Et la semaine d'après, nous aurons toujours à Matignon une réunion avec l'ensemble des partenaires sociaux, organisations patronales et organisations syndicales. Et le texte, qui pourra faire l'objet de corrections par lettre rectificative au Conseil d'État, sera examiné et adopté par le Conseil des ministres du 24 mars. L'Assemblée, d'abord la Commission des affaires sociales, et l'Assemblée nationale seront saisies sans grand changement, je veux le rappeler, par rapport à ce qui était prévu dans l'agenda parlementaire du fait des vacances parlementaires de l'Assemblée nationale du mois d'avril. Voilà, Monsieur le Président, pour les questions de méthode. Il faut lever les incompréhensions, il faut tout mettre sur la table. Le sujet que vous avez évoqué, celui du barème des prud'hommes, avait déjà fait l'objet de discussions particulièrement approfondies ici même à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la discussion sur la loi Macron. Il y a eu une censure du Conseil constitutionnel. Ce débat va avoir lieu. Moi, je suis à l'écoute à la fois des partenaires sociaux et bien sûr du Parlement. Au fond, avec deux idées. Dans un monde qui change, dans une économie en mutation, avec son ubérisation et avec des demandes aussi des salariés. Et en pensant d'abord, Monsieur le Président, bien sûr aux salariés, mais à ceux qui n'ont plus et depuis longtemps d'emploi, à tous ces précaires et plus particulièrement à la jeunesse. Je souhaite donner plus de liberté, plus de souplesse aux entreprises, c'est ce qu'elles demandent, et notamment aux petites et moyennes entreprises, mais aussi, et vous auriez pu le citer, c'est tout le sens du compte personnel d'activité, plus de droits également aux salariés. Sur ces bases, nous pouvons discuter, mais avec une idée, il faut réformer, pas pour nous, pas pour le plaisir de réformer, mais parce que le pays a besoin de s'adapter à la nouvelle donne économique. Et cette volonté réformatrice, je ne doute pas un seul instant, Monsieur le Président, que vous y adhérez. Nous allons la poursuivre. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur